Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure n'a tandem là, des côtés n'a tandem là. Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Les gens à propos du Mahatma Gandhi. Fit la photo que l'on publia et qui montrait ce qu'il possédait au moment de sa mort. Une paire de lunettes, une paire de sandales, quelques vêtements simples, un houillet et un livre. Malgré cela, le monde savait que venait de mourir l'un des hommes les plus riches qui était vécu. Le monde comprenait sans doute les profondeurs de la conscience, ce que Henry David Thoreau avait voulu dire par cette simple phrase. L'homme n'est riche qu'en proportion de ce qu'il peut abandonner. Gandhi lui-même parla souvent de la diminution des besoins. La vie lui semblait un processus graduel d'abandon des besoins. De manière à ce que du berceau où il a besoin de tout, l'être humain, s'il réussit sa vie, devienne peu à peu un adulte qui n'a virtuellement besoin de rien. Gandhi mit en exemple ce qu'il prêcha, et sa vie indiquait de façon dramatique au reste d'entre nous à quel point nous nous trouvons éloignés de ce potentiel de croissance humaine. Cela signifie pas pour autant que l'on doit viser la pauvreté et que le rejet ascétique des possessions ou des progrès matériels puisse faire des individus un Mahatma, une grande âme, bien des grandes âmes amassaient de multiples possessions matérielles et de formidables richesses. Andrew Carnegie, Jacob Riis, Julius Rosenwald, Samuel Madin, les Guggenheim et Russell Sage, pour n'en nommer que quelques-uns, figurent au nombre de celles-ci. Tous ces hommes ont réalisé une véritable réussite personnelle, tout aussi extérieure qu'intérieure. Ils ont fait en sorte de posséder le lait maltais et la paille. Il y a certains facteurs constants que l'on retrouve dans le succès véritable, qu'il s'agisse du succès de Andrew Carnegie ou de celui du Mahatma Gandhi. Ce sont les facteurs essentiels qui sont autres que la richesse et les réalisations. La pauvreté, l'ascétisme, ce sont les facteurs dynamiques du succès. Ce qui en constituant l'ossature et les nefs. Le premier facteur constant du succès est le but. L'individu doit être conscient du fait que, quoi qu'il fasse, il progresse en direction d'un but. L'absence de but est le pire ennemi du succès. On peut difficilement avoir le sentiment de la réussite lorsque l'on navigue dans un marécage, mais celui qui a un but sent que ses énergies et que sa pensée créatrice le mène quelque part, et la progression est satisfaisante, tout comme il est désespérant de sentir, comme nous le disons si justement parfois, que l'on ne va nulle part.
Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est samedi 23 mai 2026. Demandez-nous pour nous like, pour nous partager, pour nous abonner, pour nous capables de joindre tous ces séminaires honnêtes dans l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, partagez, abonnez.